cours de ce journal, nous parlerons de deux titres. Le lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole, couplée à l'administration de la vitamine A, ce 26 avril 2022 à la halte garderie de Nzarion, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Nous parlerons aussi de la problématique des jeunes qui battent leurs parents. La donne suscite la réaction du corps de Christ. Le révérend pasteur Piekura Jean-Jacques sensibilise la jeunesse actuelle à suivre Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la halte garderie de Nzarion qui a servi de cadre pour le lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole pour les enfants de 6 à 59 mois, couplée à l'administration de la vitamine A pour les bébés de 9 à 59 mois. Voilà, au cours de cette rencontre, Patrick Obiandong, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a invité les parents à faire vacciner leurs enfants. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Une vaste campagne de vaccination contre la rougeole dans tout le pays. Il s'agit d'une opération suivie à laquelle l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et les autres partenaires de l'initiative contre cette maladie apportent leur contribution technique, financière et matérielle. Patrick Obiandong, ministre de la Santé et des Affaires sociales, dans son intervention, révèle la tenue de cette initiative. Depuis quelque temps, nous avons enregistré quelques cas de rougeole au niveau des haltes garderies, au niveau des crèches et même lors des consultations des pédiatres. Et c'est ainsi qu'avec l'OMS, l'UNICEF et l'AFD, nous sommes réunis pour pouvoir lancer urgemment cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole. La rougeole est une maladie contagieuse, très contagieuse, qui touche les enfants et qui peut entraîner des complications de type au niveau digestif, au niveau pulmonaire, avec parfois des atteintes graves. Donc pour éviter la propagation rapide de ces premiers cas de rougeole, nous organisons cette campagne nationale de rougeole. Les enfants de 6 à 59 mois sont concernés par ce vaccin contre la rougeole en vue de les épargner de cette maladie non seulement contagieuse mais aussi mortelle. Le ministre de tutelle tient à ce que ces tout petits reçoivent leur dose vaccinale. Mais il faut dire que c'est dans cette campagne rentre aussi dans les missions du ministère de la Santé qui vise à pouvoir prévenir contre les maladies transmissibles. Et chaque année, le gouvernement organise des campagnes de vaccination de la rougeole. C'est aussi l'occasion pour nous de dire que la rougeole fait partie des vaccins obligatoires de l'OMS et que chaque enfant doit être correctement vacciné. Nous avons aujourd'hui une opportunité de pouvoir vacciner les enfants qui n'ont pas été vaccinés, mais même les enfants qui ont déjà été vaccinés, nous recommandons aux familles de les emmener pour qu'ils se fassent à nouveau vacciner. Parce que lorsqu'un enfant est bien vacciné contre la rougeole, il est mieux protégé. Il faut le dire, réduire la mortalité rougeoleuse chez les enfants, un des souhaits des plus hautes autorités. Cette campagne de vaccination contre la rougeole prendra fin le 30 avril, alors que les parents se mobilisent pour vacciner leur descendance. On parle à présent de Wilfried Ghislain Issembi, maire du 6e arrondissement de Libreville, qui, dans son discours, a témoigné sa joie immense suite au lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole qui s'est d'ailleurs déroulée dans son arrondissement. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les enfants de 6 à 59 mois recevront pendant 5 jours non-stop le vaccin contre la rougeole. Cette maladie qui a causé tant de décès chez des familles. Le ministre de la Santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et bien d'autres partenaires, ont mis en place cette opération de vaccination contre ce fléau. Étant donné que le cadre choisi pour le lancement de cet événement a été la halte garderie de Nzarion,
Wilfried Ghislain Isembi, maire de la commune du 6e arrondissement, témoigne son satisfecit. Pour le lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole des enfants de 9 à 59 mois, avec une supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 8 mois. L'un des plus grands arrondissements du pays sur le plan de sa superficie et par sa démographie, avec une population en majorité très jeune, cette opération est très salutaire dans notre arrondissement, car nous savons très bien les dégâts que cette maladie occasionne chez les enfants. Nombreux ont d'ailleurs perdu leur vie. L'occasion lui a été donnée de remercier les plus hautes autorités. Par cette initiative, les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et les partenaires internationaux, prouvent à suffisance tout l'intérêt qu'ils portent pour la santé de notre population. Nous tenons de ce fait à remercier le président de la République pour cela. Nous tenons davantage à le remercier car il n'a pas oublié ces populations démunies et toutes celles qui éprouvent des difficultés financières en ce moment et en leur donnant la possibilité de vacciner leurs enfants gratuitement. Une campagne de vaccination qui s'étendra du 26 au 30 avril sur le territoire national gabonais. Nous restons en santé pour parler du traitement préventif intermittent pendant la grossesse qui est recommandé à titre préventif contre le paludisme. D'ailleurs, le docteur Abdou Safiou éclaire à ce sujet dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapangou. Le traitement préventif intermittent pendant la grossesse avec la sulfadoxine, pyrimétamine est recommandé à titre préventif contre le paludisme. Nombreuses sont ces femmes enceintes qui ignorent l'efficacité de la TPI lorsqu'elles sont touchées par le palu. Le docteur Safou invite ces dernières à se faire suivre dès le début de leur nouvel état. Le TPI, c'est la prévention du paludisme par traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Là également, pour que les femmes puissent bénéficier de cette stratégie, les populations doivent être sensibilisées d'aller en consultation prénatale. Et c'est là où les sages-femmes leur donnent ce traitement selon les règles, selon les directives nationales. Donc, les populations doivent contribuer. Le gouvernement, la CNAM-GS, mettent à disposition la sulfadoxine pyrimétamine gratuitement dans les formations sanitaires ou grâce à la carte ACNAM-GS. Ces médicaments doivent être pris en consultation prénatale. Avant d'emprunter d'autres pistes de solutions, comme le fait de s'approprier des médicaments issus des pharmacies par terre, des femmes enceintes devraient se rendre dans des structures hospitalières pour leur sécurité et celle de leur bébé. Il faut donc que les femmes enceintes aillent en consultation prénatale le plus tôt possible pour se protéger elles-mêmes et protéger l'enfant qui va naître. Parce que le paludisme est extrêmement grave pendant la grossesse. Le problème financier semble être une des causes qui freinerait l'engagement total de ces futures mamans. Le docteur Safou rassure quant à la quantité et à l'efficacité de ces remèdes. Les bons médicaments existent et ces médicaments sont encore à prix abordable, vraiment à prix très réduit grâce lorsqu'on dispose d'une carte ACNAM-GS. Cette carte vous permet d'avoir des consultations moins chères et les médicaments à bon prix. Tout est mis en place par le ministère de la Santé pour que ces dames soient prises en charge lors de leur grossesse. Pour la suite de ce journal, en fait de société, les jeunes qui frappent leurs parents, la situation est déplorée par certains responsables de famille qui s'expriment d'ailleurs dans ce reportage. Image, Floris Mapangou.
Un fait assez déplorable en milieu familial. Des jeunes de 18 à 25 ans et plus battent sur leurs parents géniteurs. La situation fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est même très grave. C'est même inadmissible. Mais je pense qu'on doit prier pour eux. Parce que là, c'est pas possible. La tendance est renversée de nos jours. C'est l'enfant qui élève la voix jusqu'à frapper son père ou sa mère. Les causes de ce phénomène sont divulguées. Premièrement, il y a des parents qui se désengagent. Donc, vis-à-vis de leurs enfants. Donc, ça peut aussi faire en sorte que les enfants s'irritent et puissent bafouer l'autorité des parents. Donc, ils ne reconnaissent plus l'autorité des parents. Et donc, il peut avoir ce genre de comportement aussi. Mais aussi, les réseaux sociaux, tout ça, parfois, rentre dans la cause de ce genre de comportement. Les films qu'ils voient à la télé, dans les réseaux sociaux, tout ça, des images qui sont très violentes. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui soient vraiment de côté, quoi. Raison pour laquelle les parents devraient tenir ferme sur l'éducation de leurs enfants depuis le bas âge. À ces derniers qui pratiquent cette donne de revenir à la raison. Alors, selon les Écritures, il est formellement interdit de porter main à son père ou à sa mère. Des propos tenus ici par le révérend pasteur Jean-Jacques Piekura qui sensibilise la jeunesse actuelle à revenir au pied de la croix. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les jeunes qui frappent leurs parents, une problématique familiale de nos jours. Dans certains foyers, les parents vivent le trouble à chaque instant, avec les adolescents qui, parfois mal entourés, extériorisent leur colère de manière abusive en se frottant soit à la mère ou au père. La situation fait appel au corps du Christ par la voix du pasteur Jean-Jacques Piekura qui donne une lecture biblique. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et il y a beaucoup de phénomènes qui s'élèvent malheureusement dans notre monde, qui sont difficiles à comprendre et qui sont aussi difficiles à expliquer. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que tout avait été prédit. Le Seigneur a dit que notre monde irait de mal en pire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater le pire. Nous sommes en train de constater des choses difficiles qui ont lieu même dans la famille, qui d'ailleurs est la base de la société. Et quand la base de la société est déjà en difficulté, autant dire que la société elle-même va être en difficulté. Il faut dire que ce n'est pas normal que des enfants puissent porter atteinte à leurs parents, aux parents géniteurs. Selon les Écritures, il est formellement interdit de lever la main sur ses parents au risque d'être exposé aux malédictions. La Bible dit précisément dans Éphésiens le chapitre 6 à partir du verset 1 que je lis pour vous. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et ce verset se termine en disant « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Quand les enfants se soumettent à leurs parents, ils obéissent à leurs parents, cela est accompagné de promesses, cela est accompagné de grandes bénédictions. Mais quand les enfants déshonorent les parents, cela est accompagné d'une grande malédiction qui s'abat sur la vie des enfants. Quel que soit ce que les enfants vont connaître dans un couple, dans un foyer, dans une famille, ils ont pour obligation de se soumettre à leurs parents. Le révérend pasteur Jean-Jacques Piekura invite la jeunesse actuelle à suivre le regard de Jésus-Christ. Dieu. On ne se révolte pas contre son père et sa mère. Jusqu'à aller porter main à son papa et à sa maman, c'est une malédiction. Les folies exercées par les agitations diaboliques chez les jeunes devraient être éradiquées si et seulement si les parents se donnent au Seigneur. Car l'éducation familiale est d'une grande importance lorsque le règne de Jésus-Christ est invoqué en milieu familial. Écoutons une fois de plus le pasteur Jean-Jacques Piekura de l'église baptiste, on va dire de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale qui a saisi l'opportunité de ramener les consciences à l'obéissance. Il est au micro de Florissa Mapangou. Malédiction. Donc je voudrais saisir votre micro
pour lancer un appel à cette jeunesse qui est en perte de valeur, pour dire d'arrêter ces genres de choses, parce que quand vous le faites, vous attirez la malédiction sur vous. En revanche, quand vous vous soumettez à votre père, à votre mère, aux autorités, à ceux qui sont les aînés, les dévanciers, qui sont établis sur vous, alors cela est source, n'est-ce pas, de bénédiction. Quel que soit le tort qu'on vous fait, vous n'avez pas le droit, enfant, de lever la main sur vos parents, de leur porter main, de les frapper. Ce n'est pas bon. Alors, le rêve a été expliqué ici par l'apôtre Alphonse Ngimba lors du culte du dimanche dernier à l'église du centre d'adoration Hermon. Des moments forts d'adoration et de prière ont ponctué les moments. Regardons ces images qui sont d'ailleurs de Boris Mikolo. Dès le bas âge, ils sont plusieurs qui fantasment sur leur devenir. Certains ont pu réaliser le désir de leur cœur, d'autres malheureusement n'ont pas pu accomplir leur dessein, certainement par manque de conviction ou de moyens financiers. Mais au cours du culte du deuxième dimanche de Pâques, l'apôtre Alphonse Ngimba réactualise chez les fidèles l'envie d'exécuter leurs rêves. Deux dimensions dans le rêve. Il y a ce que tu vois quand tu dors et il y a ce que tu vois quand tu es assis sur le banc de l'école en train d'étudier, quand tu es en train d'observer la société. Quelque chose monte en toi. Il y a un désir qui te dit, il faut que je sois pilote, il faut que je sois médecin, il faut que je sois avocat. Ce désir-là n'est pas humain, c'est le plan de Dieu. Quand la Bible déclare, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. À l'exemple de Joseph qui, dès son enfance, a eu plusieurs rêves qui se sont concrétisés malgré les multiples obstacles dont il a fait face, l'homme de Dieu booste les fidèles à aller au bout de leurs termes. De te lever et de poursuivre ces rêves. Parce que s'il ne s'accomplit pas, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Le rêve, c'est la destinée. Le rêve, c'est la projection de ce que Dieu a dit. Ni ton état de santé, ni tes finances, ni ton mauvais entourage n'ont le droit d'empêcher que tu poursuives ton rêve. Si vraiment tu as rêvé, poursuis ce rêve. Il est clair qu'à atteindre son objectif demande assez d'efforts, de patience, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible de réveiller le champignon qui sommeille en chacun. Point final à cette principale édition d'information du soir. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole, couplée à l'administration de la vitamine A, ce 26 avril 2022 à la halte garderie de Nzarion, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Aussi, la problématique des jeunes qui battent leurs parents a suscité la réaction du corps du Christ. Le révérend pasteur Pierre Jean-Jacques a sensibilisé la jeunesse actuelle à suivre Jésus-Christ. Merci à Boris Mikolo et Floris Mapango de m'avoir assisté lors de cette session d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.